Ah, revoilà Alexios, le visage chatoyant de victoire. Où est ton frère? Il n'y avait pas un pari entre vous? Il a déjà été réglé. Il a perdu. Les portes ont des gardes, les âmes perdues de Charon ont trouvé la paix. Bon, dis-moi ce que tu sais sur le bâton. Je ne t'ai jamais promis cela. Je n'ai parlé que de ton destin. Mon destin est de maîtriser ce bateau. Et tu vas me montrer comment. Tu n'es pas et n'as jamais été en position de marchander. Ta vie m'a appartenu dès que tu as tué Cerbère. J'aurais pu demander à n'importe qui de poster des gardes à ses portes. Mais il fallait que tu t'habitues. De quoi est-ce que tu parles? Oh, je ne t'ai pas dit. Il y a une 5e porte, et tu vas passer le reste de l'éternité à la protéger. C'est ça, ton destin. Je ne me suis pas soumis à ta femme, et je ne me soumettrai pas à toi. Oh, que si tu vas te soumettre. Dommage qu'il en soit ainsi. Ça fait un superbe ajout à ma collection. C'est pas mort! Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Tu agis comme si tout ça avait de l'importance. Mais où que tu sois, tu es un captif. Victoria, qu'est-ce que tu as fait? Hé, tout va bien en bas? Coupe la liaison! C'est allé trop loin. Ça suffit, j'arrête. Je peux y arriver. Tu n'es plus toi-même. Et toi, tu fais l'enfant. Regarde-toi! Tu ne vois pas ce que le bâton est en train de créer? Te connecter aux mémoires de Deimos. Te promener dans les enfers. C'est l'effet de transfert.
C'est en train de te bouffer. Il faut que tu arrêtes. Rends-le-moi, tout de suite. Non! C'est le bâton ou moi. Il va falloir choisir. Lâche ça! Ça n'en vaut pas la peine! C'est pour ton bien! Debout, Victoria! Victoria. Non. Non, non, non. Il doit y avoir une erreur. Non, non, c'était un accident. Je le jure. Je sais pas ce qui m'a pris, L'héritière des souvenirs n'aurait jamais fait ça. fais ça. Victoria était mon amie. Ce n'était pas moi. Cela ne va pas. J'ai besoin de Tu crois que je l'ai fait exprès? C'était le bâton, Aletheia. Je ne suis pas comme ça. Je ne tue pas. L'héritière des souvenirs de ma vision savait raisonner. Ta réaction a été purement viscérale, presque animale. Je crains que ce que j'ai créé pour toi ne puisse rien t'apprendre. Je suis l'héritière des souvenirs. Je peux contrôler le bâton. Écoute-moi. Je sais que j'en suis capable. Ce n'est pas à toi d'en décider. Moi seul juge ta valeur, même s'il est peut-être déjà trop tard. Très bien. Je vais m'absenter un moment. Mais veille à ce qu'il ne lui arrive rien, d'accord? Et ne pars pas. S'il te plaît, je vais revenir. Je n'irai nulle part. Sans. Désolée, Victoria. Mais il faut que je continue. Déjà de retour? Allez, Théa. Je sais que je ne suis pas restée longtemps dans l'Animus, mais ça ne pouvait pas attendre. Je me suis demandé si je devais ou non te laisser poursuivre. Et j'ai la réponse, mais j'ai peur qu'elle te déplaise. Oh, ne me dis pas que je ne peux pas entrer dans la 3e simulation. Désolée, Layla. Je me suis trompée dans mes calculs et je t'ai intégrée alors que c'était une erreur. C'est clair maintenant. Il est temps pour toi de quitter l'Atlantide. Tu n'as pas le droit. Pas maintenant. J'ai vu l'Élysée et les enfers. Tu ne peux pas me priver de ça. Si j'avais su que cette réalité emprunterait cette direction, tu n'aurais rien vu de tout ça. Tu es trop humaine. Ton ADN a succombé au pouvoir corrupteur du bâton. Écoute, je sais que l'effet de transfert est réel et qu'accéder à la mémoire de Deimos m'a affecté. Mais j'ai étudié les artefacts Issou. C'est la dernière étape de mes épreuves. Quand elles seront terminées, mon ADN pourra surmonter l'emprise du bâton. Peut-être. Mais cela n'arrivera pas. Mes simulations te sont fermées. Je ne voulais pas en arriver là, mais c'est moi qui ai fabriqué cet Animus. Je le connais par cœur. Peu importe que tu veuilles ou non de moi dans la simulation. Tu crois vraiment que ta maigre compréhension de nos technologies te permettrait d'entrer? Comme le diraient les Grecs, tu es bouffi d'orgueil. Je sais au moins une chose. Soit on y va ensemble, soit j'y vais seule. Pas la peine de devenir ennemi. Même si j'acceptais de te laisser entrer, tu n'as plus de médecin. Si je pouvais annuler sa mort, je le ferais. Mais je ne peux pas. Et il faut que je continue. D'après ces calculs, ton corps ne sera pas capable d'endurer les simulations. Mon corps va bien. Le bâton a maintenu Alexios en vie des milliers d'années. C'est une garantie de protection.
Ton esprit est une autre affaire. Tu n'es pas en mesure d'en évaluer la dégradation. Si tu y réfléchis bien, le bâton soigne, Aletheia. Il pourrait augmenter mon intelligence, ma maîtrise. Me rendre invincible. Aventureuse comme hypothèse. Laisse-moi la vérifier par moi-même. S'il te plaît. Vas-y. Merci, Aletheia. Tu ne le regretteras pas. C'est parti. Je te retrouve à l'intérieur. Cela suffit! Inutile de crier. Tu n'es pas chez toi, mon frère. Hadès n'a plus rien à t'offrir. Tu n'es pas destiné à rester ici, ni dans l'Élysée. Tu n'étais pas à ta place sur Kefalonia, et tu ne l'étais pas plus à Sparte. Je peux t'offrir un lieu où tu seras chez toi. Il est temps que tu le découvres. L'Atlantide t'attend. N'importe quoi sera mieux que ça. Je ne l'oublierai pas. Non! Tu n'as pas besoin de ça ici. Tu ne crains rien. On m'a déjà dit ça. Cet endroit est différent de ceux que tu as visités. Pas de Perséphone, ni d'Hadès. Rien que toi. Rien que moi, de Dicaste Basileus, grand arbitre de toute l'Atlantide. Mais pour toi, je suis Poséidon. Ce que je t'offre, gardien du bâton, c'est une place à mes côtés. Rejoins-moi en tant que Dicaste. Bienvenue chez toi. Alors tu veux que je vive parmi vous? Ma place serait chez les dieux? Les dieux, nous sommes bien plus que la notion humaine de Dieu. Ton père nous appelait ceux qui étaient là avant. Mais, comme te l'a dit Aletheia, nous sommes les Issous. Tu es au fait de mon bâton, de Pythagore et d'Aletheia. Ça ressemble à de la surveillance. Tes épreuves dans l'Élysée et aux enfers, non. Tes prouesses là-bas sont bien connues de nous. Mes épreuves, comme tu dis, m'ont poussé à la rébellion. Obligé à affronter les morts. Cela ferait de moi un bon Dicaste? Nous ne choisissons pas toujours notre voie, mais dans le cas présent, ton sang a choisi pour toi. Tu combines les deux formes d'ADN, le meilleur des humains et des Issous. Je suis sûr que tu constitues notre avenir commun. C'est un honneur. Qu'est-ce que je dois faire? Les humains disposent de 5 sens pour évaluer ce qui les entoure. Nous avons la chance d'en avoir un 6e, le savoir. Ah non, ça dépasse ta vision d'aigle. Ce sens
dort actuellement en toi, mais il peut être éveillé dans l'Atlantide. Ton bâton n'est pas une simple clé, c'est une passerelle entre celui que tu es et celui que tu dois devenir. Et en éveillant entièrement ce sixième sens, je maîtriserai le bâton? Oui, mais plus encore. Viens, je vais te montrer. J'ai accédé à des sources de pouvoir dans l'Élysée et aux enfers. Elles ont accru mon savoir, je crois, mais n'ont rien changé à mes sens. Dans l'Atlantide, les sources qui éveilleront ton nouveau sens seront bien plus concentrées. Ton savoir ne se contentera pas d'augmenter, il s'épanouira. Tu trouveras 3 de ces sources en quittant le palais. Tu les connais sous le nom de Vision du Gardien. J'ai l'impression que personne ne peut passer. Ce passage est fermé à ceux qui n'ont pas pleinement accès à notre savoir. Trouve la source de ce savoir dans le palais. Ensuite, essaie de passer. Trouve la source de savoir. La voie de l'Atlantide s'ouvrira devant toi. Bonjour, Leila. Aletheia? Qu'est-ce que tu fais ici? Il fallait que j'intervienne. Je ne pouvais pas t'arrêter physiquement, mais je pourrais peut-être y parvenir par des mots intelligents. Non, je gère. Reste en dehors de ça. C'est étrange. J'ai l'impression que le bâton devient une partie de moi. Je crois que je commence à comprendre. C'est comme si je pouvais percevoir les souvenirs des Issous et leur sagesse. Je comprends maintenant ce que tu voulais dire en parlant de sources plus concentrées. Je me sens différent. Bien des choses sont différentes ici, Dicast. Tu le découvriras le moment venu. L'Atlantide t'attend. Mais il est une règle qui s'impose à toi. Nos technologies ne doivent pas être employées sur les humains. Leur corps ne peut supporter un tel pouvoir. Les Issous le savent bien. Alors, je peux y aller? Quelle sera la première tâche du Dicast? Même l'Atlantide n'est pas une société parfaite. Elle a besoin d'équilibre. Sois cet équilibre. Lorsque tu auras rempli ton rôle de guide pour les populations, la perfection viendra peut-être. Ne t'inquiète pas, tu as déjà acquis mon respect, ce qui est une épreuve en soi. Dicast, son éminence Atlas te prie humblement de venir le retrouver à Sadoma, afin de discuter d'une question importante. Très bien. Je passerai le voir. Son éminence?
Il y a plus de rois ici qu'à Sparte. Qu'est-ce que c'est? Un message?
Un problème, Mistios? Je vais devoir faire très attention par ici. Ah, Dicast, il paraît que tu peux m'aider pour le projet de régénération florale solaire. Le quoi? Oh, pardonne-moi. Commençons par le commencement. Je m'appelle Néoclès, jardinier céleste de l'Atlantide. Mon rôle est d'aider à la repousse florale. Les fleurs d'ici ne savent pas pousser toutes seules? Oh non, ne me dis pas que tu es l'un de ces disciples de Minerve. Je ne connais personne du nom de Minerve. Ces élèves dénigrent mon accélérateur de photosynthèse. Quand on veut devenir érudit, il faut s'ouvrir à des doctrines moins frustes. Tu attends quelque chose de moi? Mes excuses, Dicast. Tu es nouveau dans l'Atlantide et j'ai tendance à m'emporter. Reprenons. Bon, les plantes sont pour nous une ressource cruciale. Mais depuis quelques cycles, les humains en cueillent trop et l'air en souffre. Tu veux en faire pousser davantage? En un sens, oui. J'ai émis une hypothèse. En utilisant une source d'énergie naturelle plus puissante que le Soleil, on obtiendrait une croissance durable. Ça y est, tu m'as encore perdu. Il existe des appareils projetant des faisceaux lumineux du côté du jardin de Tréton. Les rediriger à l'aide des surfaces réfléchissantes stimulerait la repousse des plantes. Tu veux donc que je déplace tes lumières? Voilà! Un Dicast prenant soin de nos ressources naturelles serait un exemple pour toute l'Atlantide. Un bon exemple, j'espère. Je sais que tu es occupé, mais essaie de...
réparer l'accélérateur de photosynthèse. Mon travail en dépend. Apparemment, il faut que tous les faisceaux soient orientés sur cette structure centrale. Τραγωδία κινείται. Μετά τι παρίστανε το άλλο αυτό. Άλλη αφήγηση της ιστορίας γύρνεται με τα αλληλουχίας και το επιχείρημα αυτό κατά το έστειλε ιστορικά.
Δει να σε πάβει τούτο. Πάψε πάρα αυτά. Nous ne proposons que les meilleures marchandises. À une autre fois. Meurtrière? Mais je n'ai rien fait! Empêchons-la. Mais encore. 50% εκατό. Ανέοξα την καταραμένη πύλη. Ενέβα... Tu veux m'expliquer de quoi il s'agit? Non, non. Ça va aller. Dicast, tu peux arranger tout cela. Je m'appelle Lyra. Et tu es... Tu es toi. Tu as aidé tellement de gens. Tu es incroyable, et magnifique, et puissant. Et tu es là. Merci. C'est très gentil. Mais tu mérites toutes les louanges du monde. Ils t'ont traité de meurtrière. Tu n'en as pas l'air, mais en tant que Dicast, je dois m'en assurer. Ils sont persuadés que j'ai fait tout ça à cette pauvre famille. Ils disent que cela ressemble aux autres meurtres. Mais j'en serais bien incapable. Je t'en prie, innocente-moi. Où étais-tu lorsque cette famille a été tuée? Si cela s'est produit la nuit dernière, comme on le raconte, j'étais ici, à essayer de dormir. Depuis quelque temps, je dors mal et je rêve de choses étranges, toujours les mêmes. Et tu étais seule? Eh bien oui, je suis si fatiguée ces temps-ci.
Je reste chez moi. Tu as parlé d'autres meurtres. C'est la 3e fois. Mais je ne comprends pas pourquoi on m'accuse. Je n'aurai jamais le courage de faire des choses pareilles. Je vais découvrir ce qui s'est passé. Indique-moi où a eu lieu l'attaque. Sur la route. Pas très loin d'ici. En attendant mon retour, tu devrais te cacher. Ah, bonne idée. Merci. Tu es un dicaste d'exception.
journée, une autre chasse. Tu as des questions à me poser? Vas-y. Cet endroit est la véritable Atlantide. Je veux dire, elle est intacte. Je croyais que cette ville avait été détruite. Tous les 7 ans, si elle est jugée imparfaite, notre grande cité entame un nouveau cycle. Et qui le décide? Avant ton arrivée, ce choix m'était réservé. Maintenant que je t'ai à mes côtés, j'entends que ce cycle dure une éternité. Si tu es le Dicaste Basileus, tu aimerais que je sois... Dicaste, juge, que tu rendes et appliques la justice pour moi dans l'Atlantide. Alors, je préfère te prévenir, il m'arrive d'avoir tort. Ce que tu as fait aux enfers m'a surpris et suscité mon admiration. Par tes choix, des fortunes ont changé de main. Mais j'ai surtout découvert que tu plaçais la justice au-dessus de tout. C'est Hadès qui t'a parlé de mon bâton. Il n'a pas eu à le faire. Ton périple, comme celui de tous les héros, est devenu la trame d'une légende atlante. Alors tu sais que ce bâton est la raison de ma présence. Je dois apprendre à le maîtriser. Cette contrée est un paradis de pouvoir pour les détenteurs d'appareils Issou. Mais une chose à la fois. J'ai les réponses à mes questions. Merci.
Ah, te voilà. Je suis honoré que le Dicast ait accepté mon humble requête. Ah, tu dois être Atlas? En personne. Je te remercie d'être venu me voir, car tu dois être très occupé. Le fardeau que t'a confié mon père est fort pesant. Ton messager a dit que c'était urgent. Une grave urgence, oui. Eh bien, je suis là. Il s'agit de mes frères, les Archontes. Ils ont des soucis avec les populations humaines qu'ils dirigent. Les tensions entre humains et Issous vont croissant. Si on ne rétablit pas l'ordre, cela empirera. Je vais tâcher d'user de ma position pour les aider. Va voir Gadiros, Amphéres et Azaès. J'espère que ton exemple leur enseignera les bienfaits de la discipline, dont ils manquent amèrement. Et tu espères que mon aide permettra de maintenir la paix entre humains et Issous? C'est bien l'idée. Poséidon aurait dû savoir qu'il n'était pas prêt à assumer les responsabilités d'Archonte. Hélas... Parle-moi de Gadiros. Je suis sûr que tu le trouveras près de l'arène, occupé à préparer son prochain exaltant spectacle. Que dois-je savoir à propos d'Amphéres? Il doit être en train de terroriser la population près de la doma fortifiée d'Autoctonos. Essaie de ne pas le surprendre. Il est assez nerveux. Tu peux me dire qui est ce Azaès? Tu trouveras Azaès là où une aide humanitaire s'impose. J'ai entendu parler de troubles près de la doma d'Amphéres. Là d'où je viens, il y a aussi des Archontes. Est-ce qu'ils jouent le même rôle? Les nôtres sont chargés de superviser les humains de l'Atlantide afin qu'ils aient une vie paisible. Une tâche dont ils sont incapables de s'acquitter. Apparemment, il y a toujours des frictions entre les deux races. C'était la même chose aux Enfers et dans l'Élysée. Le temps passe et les tensions s'intensifient. J'espérais que mon père arrangerait cela, mais la situation s'aggrave dans l'Atlantide, et tout le monde refuse de voir ce qui se passera si personne n'agit. Je vais aller voir ces Archontes et m'assurer que ces questions sont réglées. Par ici! Oh! Vite, suis-moi! Moi, croire une inconnue? Je ne suis pas une inconnue. Je suis Elpis, et je t'observe depuis longtemps. Ah, c'est rassurant, ça. Je vais être franche. Je me suis entraînée afin de devenir comme toi. Mais l'entraînement ne suffit pas. Tu es plus qu'un simple guerrier. Le sang des dieux coule dans tes veines. Je croyais qu'on préférait Issou dans l'Atlantide. À leur manière de diriger, les Issous pourraient être divins. Froids, calculateurs, indifférents aux populations qu'ils dominent. Mais il n'y a pas que le sang Issou qui te rend différent, n'est-ce pas? Il y a autre chose. Eh bien, à toi de me le dire. Je veux parler de ça, de ta lance.
Tu cherches à m'impressionner? Peut-être un peu. Qu'en dis-tu? Tu es étonnamment charmante. Pour une voleuse. Tu me flattes. Mais une tâche nous attend, dit Cast. Très bien. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je suis liée à Atlas. Il a peur de rendre publique notre liaison. Il dit que ses ennemis feraient de moi son point faible. Alors mon existence doit rester secrète. Attends, tu es amoureuse d'Atlas? D'accord. Je ne suis pas certaine que les Issous soient capables d'aimer. Quoi qu'il en soit, il faut que je le persuade que je peux être une force. Notre relation pourrait devenir une passerelle entre Issous et humains. Un amour stratégique. Si nous rendons publique notre liaison, nous pourrions nous marier et je pourrais diriger le district à ses côtés, influer sur la politique et apaiser les tensions entre les deux populations. Mais tant que je resterai une simple humaine, ce sera impossible. Voilà pourquoi je veux devenir comme toi. La politique de l'Atlantide a l'air de te passionner. L'approche d'Atlas concernant le conflit entre humains et Issous est sans compassion pour nous. Je pense pouvoir arranger cela. Avoir une autre alliée dans l'Atlantide est une bonne idée. Quel est ton plan? Au métallon d'adamantium, on extrait un métal utilisé pour créer des objets semblables à ta lance. Ma lance est faite du métal le plus résistant jamais forgé. Pourrait-il servir à faire d'autres armes? Eh bien, grâce à des lingots d'adamantium, oui. Mais il me faut de l'adamantium brut. Je sais qui pourrait le forger. Mais Atlas doit ignorer ce que je prépare. Alors reste discret surtout. Quoi? Il n'est pas au courant? Je lui dirai la vérité le moment venu. Je t'en prie, fais vite. Alexios, rapporte-moi de l'adamantium brut dès que tu le pourras. Intéressante.